En Nouvelle-Calédonie, les animaux sont-ils heureux? Pas tous en tout cas. Il me semble qu'on a encore de gros progrès à faire. Il n'y a qu'à voir par exemple les pauvres chiens errants que l'on peut croiser sur le bord des routes, complètement rongés par la maladie, ça fait mal au cœur. Et encore, heureusement qu'il existe des associations qui œuvrent pour les protéger et les soigner. Même si c'est à chacun de se remettre en question, rappelez-vous, c'est Gandhi qui le disait, on reconnaît le degré de civilisation d'un peuple à la manière dont il traite ses animaux. Sommaire, il y a quoi aujourd'hui? Oh, moi je préfère la compagnie des animaux à celle des hommes, hein, c'est clair. Bah en tout cas on leur doit le respect, comme tout être vivant ils sont à leur place autant que nous, mais ça c'est pas encore intégré par tout le monde malheureusement. Oh, loin de là, la bande à nounou en sait quelque chose. Chloé reçoit aujourd'hui Virginie Sala, une des membres de l'association. Alors la bande à nounou, c'est une association qui est dans le domaine de la protection animale. Elle nous expliquera en quoi consistent leurs actions et missions sur le terrain. Et on verra que tout le monde peut les aider, même via internet, par une cagnotte en ligne. Awa? Oui, tu veux mettre combien? Non, Awa c'est l'expression du jour dans le Qu'est-ce tu baves. Ah ouais, mais c'est pas possible ça. Et puis on retrouvera le jeu fin bête qui donne l'air fin bête pour notre plus grand plaisir. Et on finira par un petit tour du net. Et c'est qui ça? C'est qui? Bonjour Virginie. Bonjour. Alors tu es membre d'une association qui s'occupe d'animaux qui en ont besoin, la bande à nounou, qu'est-ce que c'est exactement? Alors la bande à nounou, c'est une association qui est dans le domaine de la protection animale, qui répond à diverses demandes, des D'accord. abandons, des soins, etc. D'accord, donc vous vous occupez principalement de chiens, mais également de chats? De chats, oui, en sachant qu'il y a une association qui est plus spécialisée dans les chatons, donc on D'accord. peut récupérer des chats adultes. On a aussi participé au sauvetage d'un poulain et on a des demandes diverses et variées, biquettes, cochons, voilà. D'accord. Et vous menez régulièrement donc avec la bande à nounou des actions de sensibilisation. La dernière s'est déroulée à la promenade Pierre Vernier, c'était au début du mois, nous y étions, on regarde. C'est comment? Somebody smart once spoke and said, don't put into your mouth what you picked up from the floor. Yet I keep stumbling in the weirdest scenes. Adopte-moi. Inserted, ignored, sniffing the carpet floor. Il est adopté celui-là. Treasures lost in gold, real deep. Ils sont trop mignons ces petits chats juments. Là, c'est pas ça, caca! Salut Vanessa, tu es bénévole à l'association La Bande à Nounou, c'est ça? Oui, c'est ça. Alors qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Tu peux nous expliquer? Donc aujourd'hui, on organise une marche pour présenter nos loulous à l'adoption. D'habitude, on fait des journées d'adoption au Ressoving. Puis là, on s'est dit que ça changerait un petit peu. Donc voilà, donc ils sont reconnaissables par les chasubles créés par Tiffen, qu'on remercie au passage. Et puis donc, bon, c'est dans la joie et la bonne humeur. On va aller défiler avec nos petits loulous. Donc tous les chiens qui sont présents, qui vont être promenés en laisse et même les petits toutous sont à l'adoption? Voilà, c'est ça. Alors les plus petits sont dans le parc à chiots là-bas, parce qu'ils ne vont pas pouvoir C'est suivre. l'idée. Voilà. Et puis les autres, ils vont marcher, ils sont tous proposés à adoption. Tous ceux qui sont proposés à adoption ont leur petit chasuble, donc on les reconnaît facilement. Ok, bah c'est parti. C'est parti. Il reste trop minutes, tu petit pitchoun. Taking all tumbling chance again. Till I'm not that girl. Oula, attention. I ain't never taken no tumbling chance again. Till another curiosity knocks me in the chin.
Voilà. Alors avant de poursuivre, Virginie, je vais te demander de te plier à une coutume de l'émission. Tu vas devoir jurer de dire la vérité, toute la vérité, rien que la vérité. Et ce, main sur le cœur, s'il te plaît, en faisant attention à ton micro. Je le jure. Je le jure. Très bien. Alors, il y en a déjà pas mal, des associations protectrices des animaux. Donc, on a la SPANC, il y a l'association des animaux du Caillou, et j'en passe. Pourquoi la bande à Nounou a-t-elle été créée? Est-ce que les autres assos font pas bien leur boulot? Non, enfin, on n'a aucun avis sur la question. Déjà, tout le boulot qui est fait, forcément, est bon. La bande à Nounou a été créée parce qu'en fait, donc, c'était des personnes qui avaient l'habitude d'être en action sur le terrain. D'accord. Et on a fait un sauvetage d'une chienne qui s'appelle Lila, qui était dans un état désastreux. D'accord. Et Lila a fait le buzz sur Facebook. Donc la bande à Nounou a pris vraiment un essor important à ce moment-là. Et on a été un petit peu submergés par les appels, les demandes. D'une part, on a été vraiment étonnés, émerveillés par la générosité des gens parce que tout le monde participait au sauvetage de Lila. Mais on a eu aussi beaucoup de demandes, donc il a fallu qu'on se structure et qu'on crée la bande à Nounou. D'accord. Ça date de quand, cette association? L'association a été créée en novembre 2016. D'accord. Donc on c'est a tout bientôt récent. 1 an, oui. En fait, il n'y a jamais assez d'associations. Non, le du marché travail. n'est pas fermé, on est ouvert à la concurrence et s'il y a des vocations, au contraire, c'est avec plaisir. Et Lila, qu'est-ce qu'elle est devenue? Lila, eh ben, elle s'est devenue une chienne magnifique, très belle. Vous pouvez la voir sur la page Facebook et elle est chez Alex parce qu'elle n'est pas adoptable en fait. D'accord, bon, je te taquine, hein, c'est vrai que vous n'êtes pas trop loin de là. Alors, comment est-ce que vous fonctionnez? Vous avez des dons, des subventions? Comment ça se passe? Alors, on n'a aucune subvention parce qu'on est récent. On fonctionne essentiellement avec les dons des particuliers. Donc, les gens peuvent nous faire des dons En nature, en par nature, exemple? oui. On fait des collectes de croquettes aussi parce que dans les actions, on a aussi beaucoup de nourrissage. Donc, on a D'accord. besoin de croquettes, d'argent. Et pour ça, donc, il y a les dons. On organise des vides-greniers. D'accord, On demande une participation aux gens lors d'adoption. ok. Voilà en gros comment on fonctionne. D'accord. Et alors, concrètement, qu'est-ce que vous faites au quotidien? Quel est le travail de base d'un bénévole, d'un membre de l'association? Alors, en fait, chaque personne, non pas fait ce qu'elle veut, mais fait ce pourquoi elle est mieux. Donc, il y a des groupes de personnes qui sont en action sur le terrain. Donc, Oui. là, ça va être du nourrissage, des parasitages, de la petite bobologie. D'accord. Et aussi beaucoup de conseils et de formations auprès des maîtres. D'accord. Et qu'est-ce qui se passe? On vous appelle, vous faites des rondes? Comment vous localisez les animaux? Alors, on fait effectivement des rondes et ça fait partie du travail qui est fait avec les propriétaires de chiens. C'est que maintenant, de plus en plus, ça porte ses fruits. Et les gens maintenant font appel à l'association s'il y a un chien blessé, un soupçon de maladie ou autre chose. D'accord. Et donc, qu'est-ce qu'il advient ensuite de ces animaux? Alors, soit les animaux ont une famille, on peut les replacer sur site après les soins, donc voilà. Sinon, si on a besoin d'une petite convalescence dans un endroit calme et sécure, on va les placer en famille d'accueil. Et après, pour les chiens qui n'ont pas de maître, là, on les met en famille d'accueil le temps de leur adoption. D'accord. Alors, justement, nous sommes allés à la rencontre d'une famille d'accueil. Découvrons en quoi ça consiste. Doucement, c'est censé être des friandises. J'ai voulu devenir famille d'accueil parce que j'aime beaucoup les animaux. Chez moi, ils ont une place primordiale. Et jusque-là, je me suis dit que les miens c'était des poupées bien gâtées. Du coup, je me suis dit que d'autres chiens méritaient aussi tout ça. Et puis j'ai du temps, je suis chez moi, donc pourquoi pas. Je suis famille d'accueil depuis 2 ans et demi. Je ramasse les chiens qui ont été ramassés dans la route après un suivi vétérinaire. Une fois qu'ils sont passés par le vétérinaire, je les accueille chez moi pour les nourrir, leur donner leurs médicaments, le temps qu'ils guérissent. Et après, de là, par la suite, ils sont demandés en adoption. Les conditions requises pour être famille d'accueil, je pense dans un premier temps déjà aimer vouloir un animal. Aimer l'animal que vous choisissez, c'est déjà quelque chose d'assez grand à vouloir. Et ensuite, je pense avoir de l'amour à lui donner et un grand espace à lui offrir pour qu'il ait le droit à une deuxième chance. Il faut savoir qu'on n'a pas besoin de sortir d'argent de notre poche. Tout ce qui consiste à être une famille d'accueil, c'est de prendre le chien, de lui donner de l'amour, du temps. Et la bande à Nounou se charge de payer les frais vétérinaires, les croquettes si on ne peut pas. Des fois, si
Moi, j'ai trop de chiens, donc je ne peux pas subvenir aux besoins des chiens de la sauce. Mais si j'avais assez, je leur paierais des croquettes, ça ne me dérangerait pas. Mais la plupart du temps, la bande fournit. Hein. On n'a rien besoin de sortir de notre poche. Nous, on a juste vraiment à les encadrer, les éduquer. C'est le premier truc à faire, surtout pour des chiots. Et leur donner leurs médicaments et c'est tout. Les balader de temps en temps, on fait des balades avec la bande, des trucs comme ça, mais rien de plus. Il n'y a pas de frais à notre charge. Je m'y attache avec le temps. Des fois, j'ai pas envie qu'ils partent, mais bon, je sais qu'ils seront mieux avec quelqu'un qui aura plus de temps à leur donner que moi qui en ai beaucoup et je dois beaucoup m'en occuper. Donc, je me dis qu'ils seront mieux, donc je me fais une raison. Puis je me dis aussi que je vais m'occuper d'un autre chien, donc ça me va. Et c'est vrai que des fois, nous, on aimerait en prendre plus, mais on ne peut pas. Donc, on est souvent demandé oui et non, pas particulièrement moi, mais tout le monde en général. Parce qu'on n'a pas assez de familles d'accueil, c'est le problème. Voilà, donc ça demande quand même un minimum d'investissement. Il faut déjà avoir un espace dédié. J'imagine sur quels critères est-ce que vous vous basez pour recruter entre guillemets les familles d'accueil? Alors, le premier critère qui est primordial, c'est d'abord aimer les animaux. Ensuite, c'est avoir du temps, parce que c'est pas tout de prendre un animal pour le laisser dans une cour et pas s'en occuper. Donc, il faut le promener. Les chiens aussi sont éduqués un minimum. Voilà. D'accord. Alors, on l'a vu tout à l'heure, vous menez différentes actions. Quelles sont les actions, justement, en plus de placer les animaux en famille d'accueil? Qu'est-ce que vous faites? Alors, tous les jours, quasiment, il y a des bénévoles qui tournent sur le terrain, donc pour aller faire du nourrissage de chiens en squat ou des chiens des rues. C'est l'occasion de faire la bobologie et les déparasiter, etc. On a aussi un groupe d'intervention sur Facebook où dès qu'un animal nous est signalé, il y a un appel qui est lancé, la bénévole la plus proche va voir ce qui se passe, récupérer l'animal si besoin, l'emmener chez le véto. Et puis des actions de sensibilisation, et puis des journées adoption, c'est ça qui est important, parce que le but c'est vraiment de on fait trouver un foyer pour ces animaux recueillis. Voilà, on a des matinées adoption qu'on déroule en principe une fois par mois quand on n'est pas pris par les plannings de vacances. Voilà. Alors la prochaine journée adoption? C'est le dimanche 3 septembre. Dimanche 3 septembre, ça se passera où? Ça se passe au canicide du Receiving, le petit canicide qui est à l'arrière côté Enfantasia. Et on a toujours plaisir de voir les gens les mains vides ou avec un sac de croquettes ou avec des petits sous, mais ne serait-ce que pour passer, faire un coucou et des câlins. C'est un moment vraiment convivial et sympa où les chiens sont en liberté et c'est un beau moment de partage. D'accord, donc le rendez-vous est pris dimanche 3 septembre au Canicide, donc c'est au Receiving, c'est ça Au le parc Receiving, Brûlé? oui, à partir de 9h. D'accord, très bien. Alors quels sont vos besoins? Comment est-ce qu'on peut vous aider? On a besoin de plein de choses. On a besoin d'argent parce qu'il faut savoir que rien qu'un budget veto pour un trimestre, c'est environ 1,5 million. Ah oui, ouais, c'est pas donné. Ensuite, on a besoin d'argent pour les nourrir, ou alors de croquettes. On a besoin de bénévoles parce que voilà, on en revient toujours à la même chose, donc des bras. On a besoin de familles d'accueil aussi. De familles d'accueil, bien évidemment. Donc en sachant que les familles d'accueil, ça peut être sur des durées très courtes pour un chien en convalescence ou une chienne qui vient d'être stérilisée, comme ça peut être sur des durées plus longues. Mais c'est un engagement qu'on prend. Voilà, on a un gros besoin de familles d'accueil parce qu'on ne peut pas réaliser tous les sauvetages qu'on souhaite. Et puis de familles adoptives, bien sûr. De familles adoptives qui vont aussi. accueillir ces animaux. Dans nos besoins, on a aussi, si on ne sait jamais, un généreux donateur voulait nous offrir un terrain. Ah oui, un espace. Voilà, parce que notre rêve, c'est de créer pas un refuge, pas un chenil, mais un endroit de vie pour pouvoir sauver plus de chiens avec un petit dispensaire pour faire les petits soins. Bon, c'est notre rêve. L'appel est lancé. On espère que de bons samaritains nous entendront aujourd'hui. Et puis rendez-vous bien sûr sur la page de l'association. Vous trouverez toutes les infos nécessaires, ainsi que les chiens aussi. On voit les chiens qui recherchent des familles. Il y a des photos des chiens. Et aussi, vous pouvez, sur la page de la bande, vous avez l'info à propos d'un crowdfunding qui a été lancé gratuitement pour la bande à Nounou. Où là, on peut participer financièrement. Voilà, vous pouvez faire des dons en ligne. Et chaque franc versé nous est intégralement reversé. Et on a vraiment besoin d'aide. Et notre slogan, c'est la bande à Nounou, c'est nous, mais c'est aussi vous. Et c'est vous aussi, très bien. L'appel est lancé, n'hésitez pas à vous y rendre. Merci beaucoup Virginie. On va se détendre un petit peu pour la deuxième partie de l'émission, si tu veux bien. On va passer à la rubrique « Qu'est-ce que tu baves ?» Ok. Qu'est-ce que tu baves? Qu'est-ce que tu baves?
Ouais, par exemple, on me demande quelque chose, ben, je dis awa. C'est-à-dire il n'y a pas ou c'est faible, quoi. Ah ouais, faible, c'est-à-dire qu'il ne veut pas faire, quoi. Awa. Awa. Non, pas du tout là. Ben, c'est comme dit, et tu veux monter au bouée tracteur? Ben, ah ouais, faible, ben, c'est comme ça. Ah ouais, mais c'est pas possible, ça. C'est pas logique. Ah ouais Pas pour dire bonjour. Mais quand on lance une grosse plaisanterie avec un mensonge dedans, mais ah ouais, c'est pas possible. Ah ouais, c'est faible. Oui, ah ouais, c'est faible, y a pas, je sais pas. Y a pas. Ah ouais, ça veut dire non. Ou sinon, c'est une expression. Comme on dit, par exemple, mais hier, j'ai pêché un taza. Et la personne va répondre, ah ouais. Par exemple, il y a quelqu'un qui demande des cigarettes. Ben non, dis ah ouais, c'est faible. C'est faible, ça veut. Il n'y a pas quoi. Quelqu'un te demande des pièces, au lieu de lui dire j'ai pas de pièces, ben tu dis ah ouais, il n'y a pas, c'est faible. Il n'y a pas. Ah ouais, quoi, il n'y a pas. Voilà, awa, comment est-ce que tu définirais cette expression? Tu l'emploies, toi? Oui. Awa. Ok. Oui, moi, ça marque mon étonnement. D'accord, oui, mais il y a plein de définitions possibles. Allez, je te propose qu'on joue un peu. Allons. Fin bête. Alors, je te propose le jeu du post-it, tu connais? Non. Bon, mais on va chacune écrire secrètement donc le nom d'un personnage sur un papier qu'on va ensuite se donner sans le regarder et se le coller sur le front. Donc le but ce sera de deviner ce qui est écrit sur son post-it en se posant des questions à tour de rôle. D'accord. Alors il y a une consigne à respecter, il faut que ce soit le nom d'un personnage fictif connu qui soit un animal pour rester dans le thème de la bande à nounou. Ok. Bon bah ça peut être une mascotte, une BD, un dessin animé, un film, une série. Par exemple Nemo. C'est un poisson, un animal. Ça marche. Tiens, je te laisse écrire. Merci. Ton mot. À toi de commencer. Alors, je suis un chien. Oui. Un chien policier. Oui. Genre berger allemand. Non. C'est pas un Tintin alors. Non, c'est pas un Tintin. Non. Alors, à moi, est-ce que je suis un chien? Oui. On est bien dans le thème. Je peux pas être un Tintin. Ok, est-ce que je suis un berger allemand? Non. Ok. À toi? À moi, donc je suis un chien policier. Je suis dans un film? Oui. Un film récent? Oui, il y a eu des adaptations récentes. Alors je suis un chien qui va donner sa langue au chat bientôt. Est-ce que je suis un personnage de film? Oui, mais c'est pas le début de ton histoire. D'accord. Est-ce que je suis un personnage de BD? Oui. D'accord. Est-ce que je suis un chien policier? Non. Pas policier. Son maître, des fois, collabore avec la police, mais c'est pas un chien policier. Mais non, mais je crois que je t'ai écrit le même. C'est vrai. Varentin Plan? Si. Mais non. On a eu la même idée. Un truc de fou. Ah, mais il est un peu policier quand même, Varentin Plan. Mais non, il travaille avec le c'est chéri. ex-aequo. Ben ouais, c'est la police, non? Oui, mais il est pas policier. Ouais, mais il n'arrive jamais à attraper les Dalton. Lucky Luke is a cowboy. Alors, ah punaise, c'est fou qu'on ait eu la même idée. Varentin Plan. Bon, il y avait Rintintin aussi. bon, allez, on passe aux scénettes. C'est net. Alors, scénettes, c'est un petit florilège de vidéos qu'on a trouvé récemment sur le net. Sympa.開けてあげて。はい。もういいよ。もう閉めないよ。 Mais il est pas content, lui.
c'est rentre en plan. C'est rentre en plan. Il y a une vidéo qui t'a interpellée? J'ai mis quand même des petites vidéos avec des animaux. Oui, pour le clin d'œil. Oui, c'est trop rigolo le perroquet qui claque il a bien le couvercle du chat. Mais j'ai adoré les deux danseurs, c'était vraiment magnifique. Voilà, un mélange de genres. Ouais. Bon, Virginie, c'est quoi ton DELS? C'est quoi ton DELS? Mon DELS, alors, j'ai eu la chance d'aller en métropole cette année et j'ai découvert ce que j'avais jamais vu de ma vie, c'est les jardins de Versailles. Ah oui? Mais c'est un endroit que j'ai vraiment adoré. Alors, le conseil, c'est d'y aller pendant que tout le monde fait la queue pour aller se piétiner dans la galerie des glaces. Comme ça, les jardins sont quasiment vides. Mais c'est un endroit qui est beau, qui est paisible, on est là-bas, on est serein, ça appelle à la méditation, etc. D'accord. En journée, en soirée? J'y suis allée le matin, donc il faisait magnifiquement beau, c'était vraiment un beau et grand moment. D'accord. Et j'ai découvert une chose, c'est qu'il y a une allée qui mène au Grand Canal, où il y a plein de statues et toutes les qualités sont représentées. Et il y en a une qui m'a particulièrement marquée, c'est la représentation de la fidélité. Donc c'est une statue avec une femme et à ses pieds est couché un chien qui la regarde avec des petits yeux pleins d'amour. Ok, on est en plein dans le thème. Merci pour ce bon plan. Mais avec plaisir. Alors c'est déjà la fin de l'émission. Merci beaucoup en tout cas d'avoir été avec nous aujourd'hui, Virginie. On rappelle que tu es membre de l'association La Bande à Nounou et que de nombreux toutous attendent justement de trouver leur famille. Alors prochain rendez-vous à noter, le dimanche 3 septembre aura lieu donc une journée adoption. C'est le matin de 9h à midi. Alors c'est la matinée, d'accord, au canicite du parc Brunelay et donc à partir de 9h. 9h, on vous attend avec le sourire qui est de rigueur. Voilà, venez nombreux. Et puis rendez-vous sur la page de l'asso pour toute information. Quant à moi, je vous retrouve avec plaisir dès la semaine prochaine. N'oubliez pas que vous pouvez revoir cette émission sur notre site internet. Taltoul!